This is the air I breathe. This is the air I breathe. Anne était une femme qui ne mettait pas au monde. Elle avait un cœur un peu tourmenté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, Anne montait avec son mari Elkana à Silo. Anne rentrait. Anne priait, mais Anne rentrait. Mais un jour, Anne a dit, je vais laisser mon mari repartir avec les autres. Moi, je resterai seule et je prierai l'Éternel. Le temps qu'on prend avec l'Éternel a une grande efficacité. Peut-être ces jours-là, l'Éternel attendait toujours qu'Anne reste dans sa présence. Ah, laisse-moi dire à une personne, le temps que tu passes dans la présence de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, à travers AS Radio en ligne. Moi, c'est le berger Dadi Mbimbi, le berger du ministère Manaïm à Kinshasa, précisément à Bandal. Ce matin, nous avons un message que nous apportons à vous, peuple de Dieu. C'est dans le livre de 1 Samuel, le 9e chapitre, verset 6. La Bible dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y peut-être, nous ferons-ils connaître le chemin que nous devions prendre. » Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que portons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. » On prend le 19e verset, la Bible dit, Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du vaillant? » Samuel répondit à Saoul, « C'est moi qui suis le vaillant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. » Bien-aimé peuple de Dieu, ce matin on parlera sur un thème qui dit « Monte avec moi ». Monte avec moi, c'est une façon de dire que lorsque Saoul est allé à la recherche des ânesses, c'était à la recherche de quelque chose. C'était à la recherche de quelque chose d'important pour son père. Comme il était un fils envoyé par son père, il devait nécessairement apporter de bons résultats chez son père. Il devait apporter quelque chose, une information valable à son père. Mais lorsque Saoul était en train de chercher les ânesses, croyant qu'il ne pouvait plus encore revoir les ânesses, non, il y a une personne, son serviteur, qui lui informe qu'il y a dans cette ville un vaillant qui peut tout nous dire, tout nous raconter. Ah, laisse-moi te dire, bien-aimé, que lorsque nous approchons devant l'Éternel, c'est pour un but, c'est pour une cause que nous approchons devant l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous arrivons, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés, nous avons nos problèmes qui nous entourent. Mais l'Éternel a besoin de rester avec nous. Lorsque Saoul arrive chez le vaillant lui dit que tout ce que tu cherches, ça y est, mais toi monte avec moi. Le problème de Samuel était de rester avec Saoul, mais le problème de Saoul était d'avoir l'information et puis rentrer chez son père. Lorsque nous approchons devant l'Éternel, c'est pour qu'on trouve ce que nous sommes venus chercher. C'est pour que l'Éternel nous réponde à nos besoins, nous réponde à nos difficultés. Mais l'Éternel aussi, lorsque nous nous approchons, immédiatement, automatiquement, l'Éternel doit aussi avoir besoin de nous. Lorsque Samuel était en train de lorsque Saoul était en train de chercher les ânesses, l'Éternel aussi était en train de chercher Saoul. Bien-aimé, là où tu es, lorsque tu t'approches devant l'Éternel pour chercher quelque chose, c'est l'Éternel aussi qui est en train de te chercher. Il suffit de prendre le temps avec l'Éternel. Saoul était pressé. Saoul n'avait pas le temps à passer avec les voyants parce qu'il devait rentrer, donner l'information à son père. Et Saoul même est en train de dire que rentrons dans la ville de mon père parce que mon père s'inquiète déjà de moi que ces ânesses. Saoul savait que le temps perdu avec le prophète, le temps perdu avec les voyants augmentait les inquiétudes devant son père. Mais Samuel dit à Saoul, monte avec moi. Ah bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu t'approches devant l'Éternel pour chercher, sache que l'Éternel a besoin que tu montes encore dans la profondeur, que tu restes dans l'intimité.
Nous sommes dans le livre toujours dans le livre de 1 Samuel. C'est l'histoire connue, l'histoire de Anne. Anne était une femme qui avait beaucoup de problèmes. Anne était une femme qui souffrait. Anne était une femme qui ne mettait pas au monde. Elle avait un cœur un peu tourmenté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, Anne montait avec son mari Elkana à Silo. Anne rentrait. Anne priait, mais Anne rentrait. Mais un jour, Anne a dit, je vais laisser mon mari repartir avec les autres. Moi, je resterai seule et je prierai l'Éternel. Le temps qu'on prend avec l'Éternel a une grande efficacité. Peut-être ces jours-là, l'Éternel attendait toujours qu'Anne reste dans sa présence. Ah, laisse-moi dire à une personne, le temps que tu passes dans la présence de Dieu, ce sont des points que tu marques dans le camp de Dieu. Parce que parfois, l'Éternel a besoin de nous voir devant son trône. Parfois, l'Éternel a besoin de voir quelques personnes être là toujours pour demander, pour adorer l'Éternel. Anne est restée, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier. Bien-aimé, laisse-moi te dire que son mari et l'autre femme, sa rivale était rentrée. Tout le monde était rentré, mais Anne a dit, je peux encore rester ici. Anne a dit, je peux encore prendre le temps avec l'Éternel, jusqu'à ce que le serviteur, le sacrificateur Élie, a pensé même que la femme était ivre, or que la femme n'était pas ivre. La femme, elle est en train de répondre que mon Seigneur, je répands mon cœur à l'Éternel. Ah, laisse-moi te dire, lorsque tu viens avec ton problème dans la présence de Dieu, ne sois jamais pressé de repartir. Parce que l'Éternel a besoin que tu répandes pas seulement ton problème, mais que tu répandes aussi ton cœur. On est en train de dire que mon Seigneur, je répands mon cœur à l'Éternel. L'Éternel a aussi besoin, bien-aimé, de te voir répandre son cœur dans sa présence. L'Éternel a aussi besoin de voir des personnes, des femmes et des hommes, de répandre leur cœur dans sa présence. Adorer Dieu, adorer Dieu, adorer Dieu. Parce que lorsque là où on était en train de prier, en étant en train de prier, en étant en train de prier, jusqu'à tel point qu'il a commencé même à balbutier ses lèvres, jusqu'à tel point que Anne s'est arrêté le souffle, il a commencé à bouger tout simplement ses lèvres. Et le serviteur a dit, cette femme est ivre. Ah, laisse-moi te dire que le temps que tu passes dans la présence de Dieu, peut-être les gens diront que tu es ivre. Le temps que tu passes à chercher Dieu, peut-être les gens diront que cette personne est malade. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu, peut-être les gens commenceront à dire des choses sur toi. Mais laisse-moi te dire que toi qui cherches Dieu, tu connais la profondeur de l'intimité de ton Seigneur. On est en train de dire que je ne quitterai ici si je n'ai pas eu de réponse à mon problème. Je ne quitterai pas ces lieux si l'Éternel n'a pas dit un mot. Pas seulement ça. Dans le livre d'Exode, Exode 24, là où Dieu appelle Moïse à la montagne. Laisse-moi te révéler quelque chose qui s'est passé là, bien-aimé. Lorsque Dieu appelle Moïse à la montagne, Moïse monte avec son serviteur. Et lorsque Moïse arrive du haut du sommet de la montagne, Moïse fait 5 jours sans que l'Éternel parle. Ah, est-ce que, bien-aimé, là où tu es, tu peux voir la grandeur de l'intimité que tu as avec Dieu. Moïse fait d'abord 5 jours sans que l'Éternel parle. Et 6 jours sans que l'Éternel parle. La Bible dit, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse. Ah, laisse-moi te dire, la Bible précise que là où Moïse était, la nuée couvrit Moïse. Moïse était couvert de nuée. Mais l'Éternel ne parlait pas. C'est après le 7e jour que l'Éternel appelle Moïse pour aller faire 40 jours. Ah, bien-aimé, le temps que tu passes, un jour que tu passes dans la présence de Dieu, 2 jours que tu passes dans la présence de Dieu, 3 jours que tu passes dans la présence de Dieu, l'Éternel t'appellera pour 40 jours. L'Éternel t'appellera pour plus de jours parce que tu as pris le temps d'abord. Moïse est allé là où l'Éternel était. Il a fait 40 jours. Et peut-être beaucoup de gens peuvent se demander, Moïse mangeait, Moïse buvait, Moïse, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse entendait les oracles de l'Éternel. Pas seulement que c'était l'Éternel qui communiquait, mais Moïse aussi avait une part de choses à faire. Ah, laisse-moi te dire, bien-aimé, ne te fatigue jamais de la présence de Dieu. On ne te fatigue jamais de l'intimité. Reste avec l'Éternel. Reste avec l'Éternel. La Bible dit que c'est le 7e jour que l'Éternel appela Moïse, afin que Moïse ait à voir des oracles.
Mais avant ces jours-là, Moïse a fait 6 jours à la montagne sans entendre ni son, ni bruit, ni aucun son de l'Éternel. Mais Moïse était là avec son serviteur. Peut-être Moïse se disait, je suis fatigué. Depuis que l'Éternel m'a dit de monter ici, il ne m'a pas encore parlé. Depuis que l'Éternel m'a dit d'être ici, il ne m'a pas encore parlé. Peut-être son serviteur lui dérangeait déjà. Maître, nous sommes ici, ça fait 6 jours. Mais l'Éternel n'a pas parlé. Mais l'Éternel appela Moïse le 7e jour. C'est pour te dire, bien-aimé, que lorsque tu t'approches devant l'Éternel, donne aussi à l'Éternel le temps. Bien-aimé, lorsque tu t'approches devant l'Éternel, sache que l'Éternel a aussi besoin de toi. L'Éternel avait besoin de Moïse, comme Moïse avait besoin de l'Éternel. Beaucoup de fois, nous pensons toujours que c'est nous qui avons besoin de l'Éternel. Or que l'Éternel a aussi besoin de nous. Peut-être moi, je me demande avec toi que si Moïse ne durait pas dans la présence de Dieu, son visage n'allait jamais rayonner. Ce qui a fait que le visage de Moïse puisse rayonner dans la présence de Dieu, c'était aussi le temps. Le temps a fait aussi partie du rayonnement du visage de Moïse. C'était aussi le temps. Ah, laisse-moi te dire, le temps que tu passes à prier, le temps que tu passes à te concentrer dans la prière, le temps que tu passes à rester dans la prière, ce temps-là est très important. Là où tu es, partout où tu nous suis, tu peux encore prendre le temps avec Dieu. Tu peux encore renouveler ton intimité avec Dieu. Tu peux passer des jours avec Dieu. Tu peux passer des moments avec Dieu. Tu peux passer même des semaines avec Dieu, même des mois avec Dieu. On a vu ça avec Anne. Anne qui devait même rentrer à la maison, faire d'autres choses. Mais elle s'est dit, je vais rester ici. Je vais rester ici. Dans les livres de Luc, on est en train de nous montrer comment Christ se mettait à l'écart pour prier. Lui qui était le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, il y a des moments où le Fils de Dieu se mettait à l'écart pour prier. Et la Bible même nous précise que Jésus prenait toute la nuit à prier Dieu. Il avait un moment d'intimité bien précis pour chercher l'Éternel. Le miracle de Jésus, la puissance de Jésus n'était pas seulement dans sa divinité, mais aussi dans le temps qu'il donnait à Dieu. Il donnait un temps favorable à Dieu afin de répandre aussi son cœur. Dans les livres de Hébreux 5, 7, la Bible est en train de nous relater comment lui qui était dans les jours de sa chair, il a prié, il a supplié à celui qui pouvait lui exaucer. Bien-aimé, là où tu es, sache tout simplement que le temps que tu donnes à Dieu, ce temps-là n'est pas un temps perdu. Je suis en train de dire à nos réunions que ce qu'on fait sans préparation aujourd'hui, ou bien ce qu'on donne le temps à faire sans préparation aujourd'hui, c'est en perte de temps. Mais ce qu'on donne à l'Éternel comme un temps, même si on n'est pas préparé, l'Éternel lui-même saura faire quelque chose. Ah, laisse-moi te dire, tu peux abandonner tout ce que tu fais, tu peux abandonner tes préparations, tu peux abandonner toutes tes études, tous tes business, tout ce que tu fais, donner le temps à l'Éternel. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, parce que lui-même, Christ, a prié. Il a cherché la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Ce qui est aussi plus intéressant, bien-aimé, lorsque les anges entrent dans la ville d'Abraham, Abraham était au loin, mais Abraham a perçu quelque chose devant lui. Il dit, ces hommes doivent rester avec moi. Ces hommes, je ne peux pas le laisser aller. Ces hommes, je ne peux pas le fouler. Ces hommes, je ne peux pas faire semblant de ces hommes. Mais ces hommes, je logerai avec ces hommes. Ces hommes logeront chez moi. Ah, laisse-moi te dire, le temps que tu prends avec Dieu, ce temps-là ne sera jamais un temps perdu. Abraham a pu prendre le temps avec son Créateur, avec Dieu, avec ce serviteur, les anges. Abraham a pris le temps. Et ce temps qu'Abraham a donné a fait quelque chose dans la vie d'Abraham. Ah, laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'apprends à donner le temps à Dieu. Apprends à donner le temps à Dieu. Lorsque tu donnes le temps à Dieu, peut-être, apparemment, c'est un temps perdu parce que c'est un temps que tu ne peux pas peut-être pas penser, pas faire quelque chose d'autre. Mais laisse-moi te dire que c'est un temps important. C'est un temps important. Ah, laisse-moi encore clôturer par cette petite histoire, c'est l'histoire d'Élie. Lorsqu'Élie était en train de chercher la voix de l'Éternel, l'ordre de l'Éternel,
Élie peut-être pensait que être dans la présence de Dieu, l'Éternel commencera toujours à parler. Toujours à parler. Mais Élie a passé un temps où l'Éternel n'a pas parlé. Élie est en train d'entendre que les oracles de Dieu se fassent entendre. L'Éternel n'a pas parlé. Élie est en train d'attendre même que la voix de l'Éternel se fasse entendre. L'Éternel n'a pas parlé. Mais l'Éternel est passé dans un bruit douce que Élie ne pouvait pas même imaginer. Ah, laisse-moi te dire, lorsque nous nous approchons devant l'Éternel, n'ayons pas toujours la pensée fixée sur la prophétie, n'ayons pas toujours la pensée fixée sur la vision, que lorsque je me mets à l'écart dans l'intimité, l'Éternel parlera. Il peut t'arriver que l'Éternel n'a pas parlé, mais toi crois seulement qu'il a entendu. Il peut t'arriver que tu es dans ta chambre en train de prier. Ne pense pas que l'Éternel sera toujours là pour parler. Ne pense pas qu'il y aura toujours deux visions qui vont couler. Ne pense pas qu'il y aura toujours des songes qui vont se venir dans ton sommeil. Mais sache que l'Éternel a entendu. L'Éternel n'a pas besoin de te dire oralement. L'Éternel n'a pas besoin toujours de faire de frissons à ton corps. L'Éternel n'est pas toujours là pour te parler, mais l'Éternel entend toujours nos prières. Ah, laisse-moi te dire, tout mot que tu fais sortir dans ta bouche, l'Éternel entendra. L'intimité avec Dieu nous renouvelle. L'intimité avec Dieu nous change. C'est là où nous sommes transformés. C'est lorsqu'on prend le temps avec l'Éternel. Tu es en train aussi de dire que on prouve l'amour que par le temps qu'on peut donner à une personne. La personne qu'on peut dire qu'on aime, on doit aussi nécessairement lui donner le temps. Si aujourd'hui peut-être, par exemple, je te dirais que je t'aime et puis je ne te donne pas le temps, je suis occupé à mes affaires, à mon travail, ce n'est pas un vrai amour. Le vrai amour que tu peux témoigner à l'Éternel, c'est donner à l'Éternel ton temps. Le vrai amour que tu peux témoigner à une personne, c'est de lui donner vraiment le temps. Le vrai amour que tu peux accorder à ton assemblée, c'est d'être présent. Le vrai amour que tu peux accorder à tes frères, à ta famille, c'est être présent. C'est ça, bien-aimé, l'intimité avec l'Éternel. Lorsque nous nous mettons à chercher la face de Dieu, l'Éternel se révèle. L'Éternel se révèle toujours lorsque nous nous donnons à chercher sa face. Peut-être que c'est difficile de rester seul. 40 minutes, 50 minutes, 1 heure dans la présence de Dieu. Ah, mais laisse-moi te dire, c'est toujours avec ta force qui te permettra de tisser cette relation d'intimité avec Dieu. Dieu ne t'ajoutera pas la force dans son intimité, mais Dieu disposera toujours ton cœur. Si tu disposes ton cœur à chercher l'Éternel, l'Éternel se fera voir devant toi. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi l'Éternel n'a pas répondu? L'Éternel n'a pas répondu, c'est parce que peut-être tu étais pressé. Tu es venu avec ton problème, tu as exposé, mais tu n'as pas pu donner le temps à l'Éternel. Peut-être nous parlons, mais avant même que l'Éternel parle aussi, nous sommes déjà hors la présence de Dieu. Nous, beaucoup de peuples de Dieu, nous venons avec des problèmes et nous laissons, nous rentrons. Mais cette fois-ci, j'aimerais te dire, bien-aimé, que lorsque tu viens avec ton problème, essaie de rester sur place. Essaie d'attendre encore un moment que l'Éternel parle. Essaie d'attendre encore un moment que l'Éternel parle. Moi-même, je suis en train de me dire, mais si Élie ne se levait pas pour dire à Anne de se lever là où elle était, qu'est-ce que l'histoire de cette femme pouvait être? Je ne sais pas si Anne pouvait encore continuer. Ah, laisse-moi te dire, Anne croyait tout simplement qu'en ces jours que j'ai donné le temps à l'Éternel, ce temps n'est pas perdu. Parce que Anne dit au sacrificateur Élie, il dit, je ne suis pas ivre, je ne suis pas une femme perverse, mais je ne pas mon cœur à l'Éternel, parce que je suis une femme qui a des douleurs, parce que je suis une femme qui a des problèmes dans son cœur, toi qui as des problèmes partout où tu nous suis, toi qui as des problèmes de finances, toi qui as des problèmes de loyer, toi qui as des problèmes de mariage, toi qui as des problèmes de stérilité, partout où tu nous suis, sache tout simplement que le temps que tu cherches le temps que tu donnes à chercher des solutions, le temps que tu donnes à se lamenter, à des inquiétudes, c'est un temps que tu peux aussi donner à l'Éternel. L'Éternel a besoin de ce temps que tu veux aller chercher le médecin, que tu veux aller se plaindre dans la famille, les temps des inquiétudes, l'Éternel a besoin de ces temps-là. Toi qui as des problèmes, toi qui as vous qui sont dans des hôpitaux, croyez tout simplement que même là où tu es, tu ne peux pas élever la voix et prier. Tu ne peux pas élever
même ton bras, ta main est priée, mais quand même tu peux rester dans l'intimité avec l'Éternel. Même l'équerre peut aussi se répandre devant l'Éternel. Partout où vous nous suivez, nous vous incitons, enfants, de prendre des moments forts dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'Éternel qui peut donner solution à tout problème. Il n'y a que l'Éternel. La Bible dit que ce n'est pas même vos inquiétudes. La Bible dit que même si vous vous inquiétez, vous ne pouvez jamais ajouter une seconde à la vie. Ah, laisse-moi te dire là où tu es, qu'il ne faut jamais s'inquiéter pour ton problème. Laisse-moi te dire là où tu es, bien-aimé, qu'il ne faut jamais s'inquiéter pour ton problème. Il ne faut jamais chercher des solutions ailleurs. La solution est en Jésus et dans sa présence. Lorsque nous nous donnons dans sa présence, l'Éternel nous transforme. Lorsqu'on donne le temps à l'Éternel, l'Éternel commence à nous transformer. Il transforme notre être, il transforme nos cœurs, il transforme nos vies. Il n'y a que dans sa présence que cela peut se passer. Il n'y a que dans la présence, il n'y a que dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens ne pensent pas où aller. Beaucoup de gens se disent où est-ce que je peux aller pour trouver la solution. Beaucoup de gens ils se disent où est-ce que je peux toquer pour avoir une solution efficace. Mais laisse-moi te dire que tu peux aussi toquer à la porte de la présence de Dieu. Tu peux aussi toquer dans son intimité. Tu peux aussi toquer dans son intimité. Parce que l'Esprit de l'Éternel est toujours présent pour répondre à nos besoins. Est toujours présent pour nous donner des solutions efficaces à nos problèmes. Ah, laisse-moi te dire, ne désespère pas, mais cherche la face de Dieu. Ceux qui cherchent la face de Dieu rayonnent de gloire. Ceux qui cherchent la face de Dieu, l'Éternel renouvelle leurs forces. Ceux qui cherchent la face de Dieu ne sont jamais confondus. Parce que autant de fois que tu cherches Dieu, c'est autant de fois que Dieu aussi aura besoin de toi. Autant de fois que tu toques à la porte de Dieu, autant de fois que Dieu aussi ouvrira des portes dans ta vie. Autant de fois que tu donnes le temps avec Dieu, autant de fois que Dieu aussi fera de même avec toi. Bien-aimé, là où tu nous suis, je te fortifie encore, je t'interpelle encore, j'incite encore tout ce peuple qui nous suit à travers les lignes, afin de prendre le temps avec Dieu, afin de prendre le temps avec le Seigneur. Peut-être ça paraît fatigant, peut-être c'est pas trop intéressant de prendre le temps seul, mais laisse-moi te dire, l'intimité avec Jésus, ça te renouvelle, l'intimité avec Jésus, ça te transforme. L'intimité avec Jésus, ça te rend fort, ça te rend mature, ça te rend spirituel. C'est seulement là que nos vies peuvent être transformées. Ah, laisse-moi te dire, plusieurs de nos caractères ne seront jamais transformés hors la présence de Dieu. Plusieurs de nos problèmes n'auront jamais de solution hors la présence de Dieu. Plusieurs de nos cas n'auront jamais de solution hors la présence de Dieu. C'est toujours dans la présence de Dieu que quelque chose de nouveau peut encore flétrir. Bien-aimé, je clôture par ces versets du Nombre, là où l'Éternel dit à Moïse de dire à Aaron, afin de mettre son bâton dans l'arche de l'Éternel. Ah, laisse-moi te dire, bien-aimé, il n'y a que dans la présence de Dieu que ta vie peut encore flétrir. Même si ta vie était bloquée, même si tes affaires étaient bloquées, même si quelque chose ne tournait pas dans ta vie, mais à cause de la présence de Dieu, ah, laisse-moi te dire, même un bâton sèche peut encore flétrir. À cause de la présence de Dieu, même quelque chose qui n'a pas de vie peut encore avoir vie. À cause de la présence de Dieu, quelque chose peut encore naître de nouveau. Ah, laisse-moi te dire que là où tu es, partout où tu nous suis, quelque chose peut encore naître dans ta vie. Quelque chose peut encore naître dans ta vie si tu donnais le temps avec l'Éternel. Donnons le temps avec l'Éternel. Prenons le temps à chercher la face de Dieu. L'Éternel nous bénira. Nous sommes le ministère Manayim, nous sommes précisément à Kinshasa, capitale du Congo. Moi, c'est le berger d'Adi. Nous sommes le ministère Manayim. Nous œuvrons chaque dimanche à partir de 16h. Nos contacts, c'est le 089 24 92 756. 089 24 92 756. Sur Facebook, nous avons notre page Facebook sur le ministère Manayim. Ministère Manayim, notre page Facebook. Écrivez-nous partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous fasse grâce et que l'Éternel vous accorde tout ce que vous cherchez. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
This is the air I breathe. Anne était une femme qui ne mettait pas au monde. Elle avait un cœur un peu tourmenté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, Anne montait avec son mari Elkana à Silo. Anne rentrait. Anne priait, mais Anne rentrait. Mais un jour, Anne a dit, je vais laisser mon mari repartir avec les autres. Moi, je resterai seule et je prierai l'Éternel. Le temps qu'on prend avec l'Éternel a une grande efficacité. Peut-être ces jours-là, l'Éternel attendait toujours qu'Anne reste dans sa présence. Ah, laisse-moi dire à une personne, le temps que tu passes dans la présence de Dieu,